Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ange et je fais de la guidance médiumnique. Donc, vous pouvez me retrouver de temps en temps sur cette chaîne dans laquelle je vous propose des vidéos, des messages par prénom et de temps en temps des petites interventions en direct. Voilà. Alors, je fais de la guidance d'âme. Je peux vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Je vais vous faire un tirage qui sera en fait quelque chose d'intemporel. Ça veut dire que lorsque vous allez tomber sur cette vidéo, je vais vous donner 3 choix et vous allez donc choisir ce qui vous parle. Je vais vous montrer 3 pierres. Alors, j'ai choisi des pierres que j'ai trouvées au cours d'un voyage et qui m'accompagnent depuis maintenant presque 30 ans. Et ce sont pour moi des pierres qui sont très évocatrices et qui m'inspirent énormément pour ma guidance. Donc, je ne suis pas équipée, il faut que je m'achète un pied pour pouvoir vous faire ce qu'on voit sur toutes les chaînes YouTube, les gens qui vous font des tirages où ils peuvent orienter, je dirais, la vidéo sur les cartes. Bon, moi, je travaille vraiment dans ma cuisine. Enfin, vous voyez, c'est très simple ce que je fais, ce que je propose. C'est très convivial. Alors, mais quand même, ça serait plus pratique que je m'achète ce pied. Donc, il faut vraiment que je m'y mette et que je me décide à me procurer ce pied. Donc, je vais vous proposer ce tirage. Je vais vous montrer les pierres. Il y aura 3 choix. Vous allez choisir une pierre, celle qui vous répond, enfin celle qui vous parle, celle qui vous connecte en quelque sorte. Il faudra vous concentrer un petit peu, je vais vous la laisser regarder un petit peu, et vous allez vous concentrer et ben, en principe les guides sont là pour vous aider à vous éclairer dans l'instant présent sur votre chemin. Alors voilà, donc il faut vous concentrer un petit peu. Je vais vous montrer ces 3 pierres. Alors ce sont des pierres fossilisées, donc c'est quelque chose que j'avais trouvé très très loin, à 15 000 kilomètres d'ici. Je ne dirai pas où. Si vous voulez faire de la médiumnité, ben, vous pourrez essayer de trouver un petit peu. Donc voilà, alors je vais vous montrer la première pierre. Voilà. Alors peut-être que ça va vous évoquer quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas du tout réceptif à ce fossile. Donc voilà, ça c'est le tas numéro 1. Ensuite, je vous montre le tas numéro 2. Voilà. Et maintenant, je vous propose le tas numéro 3. Voilà. Je vais vous laisser vous concentrer un petit peu, respirer, prenez une grande respiration. Concentrez-vous et posez la question mentalement de ce que vous aimeriez savoir. Que souhaiteriez-vous demander à mes guides? Comment voulez-vous être guidé aujourd'hui, dans l'instant présent, ici et maintenant? Alors, je vais commencer avec le tas numéro 1. Alors, je vous montre simplement les cartes. Alors, celle-ci est en rapport avec l'abandon. Dans l'oracle des âmes, j'ai la colère et les reproches. Donc, alors, en réalité, je vais vous regarder parce que j'aime pas trop ne pas regarder les gens. En réalité, vous êtes quand même dans une période où vous sentez quand même que vous êtes submergé par des situations difficiles. Je dirais plutôt des émotions difficiles.
Vous avez quelque chose en vous qui émane de la colère. Vous ne savez pas trop pourquoi. Vous n'avez pas forcément la réponse, mais vous vous sentez pas très très bien actuellement. Vous en avez un peu marre de beaucoup de choses. Votre entourage vous agace. Votre travail vous agace, vos enfants, si vous en avez, vous agacent, votre conjoint ou conjointe également, et vous vous reprochez en réalité cet état. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe en vous, et ça vous agace complètement et ça ne va pas. Donc, vous avez quelque chose en lien avec l'abandon. Alors, l'abandon, effectivement, peut-être l'abandon dans l'enfance. Euh, Peut-être que vous avez aussi vécu un deuil récemment. Vous avez perdu quelqu'un de proche ou en tout cas quelqu'un que vous aimiez et le deuil ne se fait pas correctement. Euh, et plutôt que de pleurer, vous manifestez vos émotions par de la colère. Donc il se peut aussi que ce soit quelque chose comme ça. Ça peut être également une notion d'abandon. Alors ça ne veut pas dire que vous avez été complètement abandonné, mais vous avez pu effectivement ressentir de l'abandon dans l'enfance. Vous avez pu avoir l'impression d'être mis de côté ou ignoré peut-être par vos parents ou par votre famille. Euh, vous vous êtes senti très seul et vous avez refoulé beaucoup de choses, vous avez intériorisé beaucoup de choses, vous vous êtes habitué à vivre de cette façon-là et aujourd'hui, eh bien, c'est comme un peu une cocotte minute avec la soupape qui se lève et qui d'un seul coup saute. C'est un petit peu comme ça. Donc là-haut, on veut vous dire que vous devez maintenant travailler un petit peu sur vous. Essayez de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous vous faites beaucoup de reproches. Repensez effectivement aux reproches qu'on a pu vous faire quand vous étiez petit, dans l'enfance. Regardez si vous n'êtes pas en train de faire un miroir et reprocher aux autres ce qu'on vous a reproché éventuellement, ou ce que vous reprochez. Intérieurement, vous pouvez aussi vous faire des reproches et vous les reprocher aux autres. Une sorte d'effet miroir en quelque sorte, hein. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir une rupture récente ou moins récente, quelque chose qui s'est mal passé pour vous, qui vous a laissé dans une stupeur, même une torpeur. Vous ne vous y attendiez pas. C'est pour vous quelque chose qui vous a vraiment je dirais dynamité. Vous avez été percuté par cette décision de votre partenaire. Oui, vous vous êtes senti comme désagrégé. Quelque chose s'est passé. Vous n'avez pas compris et du coup vous êtes en colère. Vous ne supportez pas la situation. Donc ça aussi, il faut arriver à comprendre pourquoi ça vous met dans cet état. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Aujourd'hui, vous êtes ici. Si vous avez choisi cette pierre, ce n'est pas par hasard. Elle vous a appelé. Donc essayez de comprendre ce qui se passe et s'il le faut, faites-vous aider par quelqu'un, une personne de votre choix, une personne formée et compétente, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais prendre comme d'habitude ma petite gorgée de tisane, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Vous savez que je suis une adepte de la tisane. Bon, c'est de la tisane, hein, je vous assure. Donc voilà, maintenant on va passer donc au tas numéro 2, la personne ou les personnes qui ont choisi ce fossile, qui vous a attiré, qui vous a connecté à lui. On va voir ce que là-haut on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on attend là-haut pour vous? Alors, je vous montre les cartes. Alors ça, c'est une ville. Dans l'oracle des âmes, vous avez les retrouvailles et vous avez la libération.
Alors, comme vous pourrez voir, aujourd'hui, je vous montre mes cartes. Je le fais pas toujours, mais vous savez, je travaille à l'inspiration, donc je ne travaille jamais de la même façon. C'est comme ça, c'est ma médiumnité qui est ainsi. Je ne choisis pas, je me laisse guider. Je suis pas quelqu'un qui ait des habitudes de travail, donc je me laisse complètement inspirer. Alors voilà, vous verrez si ça vous accroche ou pas, hein. L'essentiel, c'est de se sentir bien avec la personne que vous écoutez, que vous regardez, et voir si ma guidance surtout se connecte à la vôtre. C'est très important de le voir. Alors moi, pour vous, j'ai effectivement une notion d'étouffement. C'est-à-dire que dans votre vie actuelle, alors, est-ce que vous vivez en ville? Est-ce que vous vivez peut-être dans une petite ville de province? Est-ce que vous vivez dans un village? Peu importe l'endroit. J'entends prison, peut-être aussi que vous êtes dans une prison. Alors ça peut être la prison au sens propre du terme, mais ça peut être aussi la prison au sens figuré, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une très jolie maison, mais vous sentir emprisonné dans ce lieu. Donc vous avez réellement un besoin de connexion à autre chose. Vous avez des envies de changement. Vous avez vraiment l'impression que si vous quittez cet endroit, vous vous sentirez mieux et quelque chose vous retient. Alors ce sont certainement des peurs profondes, justifiées ou non justifiées, des accroches familiales aussi peut-être, un travail qui vous retient, une famille qui vous retient. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas décidé à déménager, à changer de lieu. Et pourtant, votre âme, elle attend ça. Vous n'êtes pas sur votre chemin. Vous êtes une personne qui avait besoin d'être entourée de nature. Vous avez besoin de fleurs. Vous êtes une personne qui aimait les fleurs. Vous avez besoin de couleurs également. Donc, si vous vivez dans une région où tout est terne, par exemple, je vois de la grisaille. Si vous avez des toitures grises, des murs assez ternes dans votre environnement, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de quelque chose de lumineux. On me montre des maisons blanches, on me montre des volets bleus, on me montre même des toits plats. Ça peut faire penser peut-être au Maghreb, au Portugal, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez besoin de soleil également, d'être illuminé. Si vous êtes dans une région où il fait gris, où le soleil ne brille pas, ça vous enferme, ça vous étouffe. Alors je vois également que vous êtes un petit peu contraint par votre mode de vie, par votre famille aussi, hein. Vous êtes contraint de rester où vous êtes, en tout cas, vous ne trouvez pas en vous la force de vous libérer, et pourtant là, il est vraiment question de libération. Donc ce changement de vie, ce déménagement, ce nouveau lieu de vie que vous peut-être vous idéalisez et que ça vous paraît tellement énorme que vous n'arrivez pas à le faire, vous n'arrivez pas à vous décider, et pourtant, vous allez à la retrouvaille de votre âme. C'est-à-dire que dans vos vies antérieures, dans les vies dans lesquelles vous avez eu un épanouissement, vous n'étiez pas dans un endroit dans lequel vous vous sentiez étouffé. À chaque fois que vous avez eu des incarnations dans lesquelles vous vous sentiez étouffé, l'attente de votre âme, c'était justement de... Excusez-moi, j'ai oublié de mettre en vibreur. Ah, je suis désolée, ça c'est tout à fait moi. Désolée, alors que normalement je le